Bienvenue à ce troisième épisode de notre série sur les 100 inventions par des Noirs qui ont changé le monde. Après avoir exploré des contributions révolutionnaires dans les domaines des télécommunications, des transports et de l'industrie, nous plongeons aujourd'hui dans des innovations qui, bien que modestes, ont profondément marqué notre quotidien. Préparez-vous à découvrir des histoires fascinantes. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo pour faire découvrir ces incroyables contributions au plus grand nombre. En diffusant ces informations, vous participez à rendre hommage à ces inventeurs extraordinaires et à inspirer les générations futures. Merci de votre soutien, et restez avec nous pour d'autres découvertes passionnantes. C'est parti pour un voyage à travers ces innovations qui transforment, encore aujourd'hui, nos gestes de tous les jours. Mary Van Brittan Brown, née le 30 octobre 1922 à New York et décédée le 2 février 1999, était une infirmière afro-américaine qui, en collaboration avec son mari Albert Brown, a inventé en 1966 le premier système de sécurité domestique utilisant la vidéosurveillance. Cette innovation a posé les bases des technologies modernes de sécurité à domicile. Face à un taux de criminalité élevé dans son quartier du Queens et à des délais de réponse prolongés de la police, Mary Van Brittan Brown a conçu un système permettant aux résidents de surveiller et de communiquer avec les visiteurs à leur porte sans avoir à l'ouvrir. Ce dispositif comprenait plusieurs judas placés à différentes hauteurs sur la porte, une caméra motorisée pouvant se déplacer pour observer à travers ces judas, des moniteurs à l'intérieur de la maison pour afficher les images, ainsi qu'un système audio bidirectionnel pour la communication. Il permettait également le déverrouillage à distance de la porte et incluait un mécanisme d'alerte directe à la police ou aux voisins en cas de menace. Le brevet pour leur système de sécurité à domicile utilisant la surveillance par téléviseur a été déposé le 1er août 1966 et accordé le 2 décembre 1969. L'invention de Mary Van Brittan Brown a transformé la sécurité domestique, offrant une nouvelle tranquillité d'esprit aux familles et inspirant des générations de développeurs à améliorer et étendre ces technologies. Bien que leur système n'ait pas été commercialisé à grande échelle de leur vivant, son impact reste indéniable et essentiel dans le domaine de la sécurité moderne. George Washington Carver, né vers 1864 et décédé le 5 janvier 1943, était un scientifique, agronome et inventeur afro-américain dont les travaux ont révolutionné l'agriculture et la production alimentaire. Bien qu'il soit souvent associé au beurre de cacahuète, son héritage va bien au-delà de cette invention et englobe des innovations qui ont transformé les pratiques agricoles aux États-Unis et dans le monde. Carver a promu l'idée de la diversification des cultures pour restaurer les sols épuisés par la culture intensive du coton. Il a encouragé les agriculteurs à planter des arachides, des patates douces et d'autres cultures capables d'enrichir les sols en nutriments essentiels, notamment l'azote. Son approche durable a aidé des milliers d'agriculteurs, en particulier des agriculteurs afro-américains du sud des États-Unis, à améliorer leur rendement et à diversifier leurs sources de revenus. Dans ses recherches, George Washington Carver a découvert plus de 300 usages industriels et alimentaires pour les arachides, bien qu'il n'ait pas inventé le beurre de cacahuète. Parmi ces usages, il a développé des produits comme des huiles, des teintures, des peintures, des cosmétiques et des substituts de caoutchouc. Il a également élaboré des recettes à base de patates douces, créant des aliments comme la farine de patates douces, des bonbons et même des adhésifs. Carver n'a jamais breveté la plupart de ses découvertes, préférant partager ses connaissances pour le bien public. Il croyait fermement que la science devait servir l'humanité. Ces travaux ont non seulement contribué à améliorer les conditions de vie des communautés rurales, mais ils ont également démontré l'importance de l'innovation scientifique dans l'agriculture. L'héritage de George Washington Carver réside dans son rôle de pionnier de l'agriculture durable et son engagement envers l'éducation et l'autonomisation des agriculteurs. Son travail continue d'inspirer des générations de scientifiques et d'agriculteurs à trouver des solutions novatrices pour relever les défis agricoles et environnementaux. Philip B. Downing, inventeur afro-américain actif à la fin du XIXe siècle, est connu pour avoir contribué de manière significative à l'amélioration de l'accessibilité et de la sécurité du courrier grâce à son design innovant de boîte aux lettres sécurisée. En 1891, il a breveté un dispositif appelé « boîte aux lettres à boîte dépositaire », conçu pour protéger le courrier des intempéries et des manipulations non autorisées. Avant l'invention de Downing, l'envoi et la réception de courrier étaient souvent exposés à des risques tels que le vol ou les dégâts causés par la pluie et le vent. Son design intégrait une fente sécurisée permettant de déposer des lettres dans un compartiment fermé, inaccessible au public. Ce mécanisme assurait que seuls les agents postaux autorisés pouvaient récupérer le contenu, grâce à une serrure protégée.
Cette innovation a non seulement renforcé la confiance des utilisateurs envers les services postaux, mais elle a également permis une meilleure organisation et un fonctionnement plus efficace des services de collecte et de distribution du courrier. La boîte aux lettres sécurisée de Downing a posé les bases des modèles modernes utilisés aujourd'hui dans les espaces publics et résidentiels. Le travail de Philip B. Downing illustre l'impact des inventeurs afro-américains sur des aspects pratiques de la vie quotidienne. Son invention continue d'être un élément essentiel des infrastructures de communication, rendant les échanges postaux plus sûrs et fiables. Joseph Lee, né le 4 juillet 1848 à Charleston, Caroline du Sud, et décédé le 11 juin 1908, était un boulanger, restaurateur et inventeur afro-américain dont les innovations ont automatisé et amélioré la production du pain. Après avoir acquis une expérience significative dans l'industrie de la restauration, notamment en gérant le Woodland Park Hotel à Newton, Massachusetts, Lee a observé le gaspillage de pain rassis et a cherché des solutions pour optimiser son utilisation. En 1895, il a breveté une machine à émietter le pain, conçue pour transformer le pain rassis en miettes utilisables dans diverses préparations culinaires, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire. Cette invention a été rapidement adoptée par de nombreux hôtels et établissements de restauration à travers les États-Unis. Poursuivant son engagement envers l'innovation, Lee a développé une machine à pétrir la pâte à pain, brevetée en 1894. Ce dispositif automatisait le processus de pétrissage, garantissant une qualité de pain uniforme tout en réduisant le temps et l'effort nécessaires par rapport au pétrissage manuel. La machine de Lee pouvait accomplir le travail de plusieurs personnes de manière plus hygiénique et efficace, produisant un pain de meilleure texture et saveur. Les contributions de Joseph Lee ont eu un impact durable sur l'industrie de la boulangerie, jetant les bases des machines modernes utilisées pour la production de pain. En 2019, il a été intronisé au National Inventor Hall of Fame en reconnaissance de ses innovations pionnières. Valerie Thomas, née le 8 février 1943 dans le Maryland, est une scientifique afro-américaine reconnue pour ses contributions significatives à la NASA et pour l'invention du transmetteur d'illusion en 1980. Ce dispositif innovant utilise des miroirs paraboliques pour projeter des images tridimensionnelles, créant l'illusion d'objets en 3D flottant dans l'espace. Le transmetteur d'illusion a trouvé des applications notables dans divers domaines. Dans le divertissement, il a influencé le développement de technologies permettant la projection d'images 3D, enrichissant ainsi l'expérience visuelle dans les films et les expositions interactives. Dans le secteur médical, cette technologie a été adaptée pour améliorer les techniques d'imagerie, offrant aux professionnels de santé des visualisations plus détaillées et réalistes des structures anatomiques, ce qui facilite les diagnostics et les interventions chirurgicales. L'innovation de Valerie Thomas a donc joué un rôle crucial dans l'évolution des technologies 3D, impactant positivement des domaines variés tels que le divertissement et la médecine. Willis Johnson, un inventeur afro-américain du 19e siècle, a révolutionné la préparation des aliments avec son brevet déposé le 5 février 1884, brevet américain numéro 292-1821, pour un batteur mécanique amélioré. Contrairement à ce que son nom suggère, cette invention ne se limitait pas à battre des œufs, mais représentait une solution polyvalente pour mélanger divers ingrédients, notamment des pâtes, des crèmes et d'autres préparations culinaires essentielles. Le dispositif conçu par Johnson intégrait 2 chambres distinctes, offrant des fonctionnalités avancées pour l'époque. Cette double configuration permettait de battre simultanément différents mélanges ou de nettoyer une section sans interrompre le processus. Ce design innovant a considérablement réduit le temps et l'effort nécessaires dans les cuisines, en particulier dans les boulangeries et les pâtisseries, où la rapidité et l'efficacité étaient cruciales. L'impact de l'invention de Willis Johnson a été ressenti bien au-delà des foyers. Son dispositif a contribué à industrialiser certaines pratiques culinaires, offrant aux boulangers, pâtissiers et autres professionnels de l'alimentation un outil fiable et efficace. En rendant le mélange des ingrédients plus homogène et constant, ce batteur rotatif a également amélioré la qualité des produits finis. Bien que peu d'informations personnelles soient disponibles sur Willis Johnson, son invention illustre l'ingéniosité des Afro-Américains de son époque, souvent sous-représentés dans les récits historiques. Aujourd'hui, son travail est reconnu comme une étape importante dans l'évolution des outils de préparation alimentaire, posant les bases des mélangeurs modernes que nous utilisons encore. Marie-Béatrice Davison Kenner, 17 mai 1912, 13 janvier 2006, était une inventrice afro-américaine prolifique, reconnue pour ses contributions significatives à l'amélioration des articles ménagers et des dispositifs d'hygiène personnelle. Parmi ses nombreuses inventions, le design innovant d'un distributeur de papier hygiénique, breveté en 1982, demeure largement utilisé aujourd'hui.
Ce distributeur de papier hygiénique amélioré a été conçu pour garantir que l'extrémité libre du rouleau soit toujours accessible, facilitant ainsi son utilisation et améliorant l'hygiène dans les salles de bain. Cette conception pratique a été adoptée dans de nombreux foyers et établissements publics, témoignant de son utilité et de son efficacité. En plus de cette invention, Marie Kenner a déposé plusieurs autres brevets entre 1956 et 1987, notamment pour une ceinture hygiénique avec une poche étanche à l'humidité, un lave-dos montable et un accessoire pour déambulateurs destiné aux personnes à mobilité réduite. Ces innovations ont considérablement amélioré la vie quotidienne de nombreuses personnes, bien que la discrimination raciale ait retardé la reconnaissance et l'adoption de certaines de ces inventions. Le travail de Marie-Béatrice Davison Kenner illustre l'impact durable que des inventions bien conçues peuvent avoir sur la société, en rendant les tâches quotidiennes plus simples et plus hygiéniques. Lloyd Perret, né en 1860, était un inventeur afro-américain dont l'amélioration de la pelle à poussière a eu un impact durable sur les pratiques de nettoyage domestique et industriel. Avant son innovation brevetée en 1897, les pelles à poussière disponibles étaient rudimentaires et peu pratiques, obligeant souvent les utilisateurs à se pencher ou à utiliser leurs mains pour ramasser les débris, rendant le processus fatigant et peu hygiénique. Ray a conçu une pelle à poussière qui intégrait une plaque métallique légèrement incurvée fixée à un manche en bois. Cette conception permettait aux utilisateurs de ramasser facilement les déchets balayés sans contact direct avec les mains, réduisant ainsi le risque de contamination et de salissure. L'invention de Lloyd Perret n'était pas seulement une solution pratique, elle représentait également une avancée dans l'ergonomie et l'efficacité des outils ménagers. Son design a servi de base aux pelles à poussière modernes, qui continuent de combiner fonctionnalité et praticité. Bien que peu de détails personnels soient connus sur Lloyd Perret, son brevet a marqué une étape importante dans l'évolution des outils de nettoyage, démontrant l'ingéniosité et la contribution souvent sous-estimée des inventeurs afro-américains de son époque. Sa pelle à poussière est devenue un accessoire indispensable dans les foyers, les bureaux et les espaces publics, prouvant l'impact durable de son innovation. Merci d'avoir suivi ce 3e épisode de 100 inventions par les Noirs. Votre soutien est essentiel pour mettre en lumière ces contributions incroyables à l'histoire et à notre quotidien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt pour découvrir ensemble d'autres inventions inspirantes.